Bonsoir, et c'est Eric comme vous le connaissez, évangéliste Eric, et je suis encore à vous aujourd'hui pour qu'on puisse partager encore cette bonne nouvelle et qui est vraiment très importante pour la vie des chrétiens. Et parfois, en travaillant avec l'opportunité que Dieu nous a donnée pour être dans ce pays, qui est un pays d'opportunités, il y a toujours une chanson qui me vient en tête, que je vais commencer en chantant cette chanson. Et la chanson dit: notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ta patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Ça, c'est une chanson qui nous fait réfléchir. Parce que nous disons que notre patrie, c'est les cieux. Et les cieux, c'est d'aller à Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu et il est mort sur la croix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons continuer, comme la séance dernière, sur l'amour. Et l'amour, la Bible complète, c'est l'amour. C'est pour cela que le sujet est basé sur l'amour. Et sans l'amour, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons qu'il n'y aura pas de la paix. Et puis, il y aura tellement de mauvaises choses. Et puis, on se pose la question, pourquoi tout ça là? La Bible nous dit, nous allons commencer à lire un verset. Et c'est toujours le livre de Corinthiens, chapitre 13, et à partir du verset 2. La Bible dit clairement: et quand j'aurai le don de prophétie, la science, et tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'envole pas d'orgueil. L'amour ne te donne pas un esprit hautain. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mes frères et sœurs, voilà les caractéristiques de l'amour. Et si nous analysons ce verset avec tout ce que nous venons de lire, disons que nous avons cet esprit-là, nous vivons de cette manière sur cette terre. C'est à chacun de nous de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? À ma connaissance, le monde sera en paix, nous serons heureux, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas tout ça là, ce que nous venons de citer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et nous voyons que, nous avons l'opportunité d'être sur cette terre. Nous avons l'opportunité d'être vivants. Dieu nous a donné la chance d'être dans un pays merveilleux comme les États-Unis. Mais posons-nous la question. Est-ce que Jésus est allé sur la croix rien que pour être aux États-Unis, travailler, tu parles, personne ne peut rien dire, tu payes tes billes, tu n'as rien à demander à qui que ce soit. Alors que l'âme que nous portons, l'âme qui est en nous, cette âme a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que tu as le temps de lire cette parole? Est-ce que tu as le temps de marcher selon la volonté de Dieu? Et quand tu n'arrives pas, est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu vas vers ton Dieu et tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, on perd des parents. Parfois, on n'arrive pas à payer son bill. Et on est tellement inquiet. Parfois, on n'arrive pas à faire certaines choses qui ne font que satisfaire ce corps.
Et on n'est pas en paix, on n'est pas heureux, on est malheureux. On ne veut même pas être tout autour des gens. Mais ton âme qui ira vers Dieu quand tu vas faire dos à cette terre, ton âme qui va voir Dieu, ton âme a besoin de la parole de Dieu. Et tu n'as pas le temps. Est-ce que tu te poses cette question? Disons-nous que tu te dis, je vais à l'église. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église. Oh, tous les dimanches, je vais à l'église. Mais regarde ta vie. La Bible nous dit clairement que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Nous devons nous regarder dans cette parole de Dieu, dans ce miroir-là. Et quand ça ne va pas, nous devons nous corriger. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, comme un conducteur qui doit nous conduire dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné ce cœur-là qui doit réceptionner la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit en toi qui te conduit, pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des jalousies? Pourquoi il y a tout cela? Pourquoi nous ne pouvons pas être ensemble? C'est à nous de se poser la question. Si nous sommes vraiment en Dieu et si nous avons l'Esprit Saint en nous, qui est le conducteur, c'est-à-dire que nous sommes comme une voiture et le Saint-Esprit est le conducteur. Nous n'avons pas notre main au volant, mais c'est lui qui conduit. Vous pensez que l'Esprit Saint va vous conduire dans les divisions? Vous pensez que l'Esprit Saint va vous conduire dans les hypocrisies? Esprit qui ne veut pas partager? Esprit qui s'enfle d'orgueil? Peut-être que quand tu passes, les gens acclament. Peut-être que tu as l'argent. Peut-être que quand on parle de ton nom, tout le monde connaît ton nom. Mon frère, laisse-moi te dire, tout ça là, ça revient à ton corps. Tout ça là, ces choses glorieuses là, ça revient à ton corps. C'est ton corps qui réjouit ça. Mais tu connais très bien, quand tu vas quitter cette terre, là où va le corps. Et n'oublie pas, la Bible a clairement dit que nous sommes tirés de la poussière. Et si ce corps t'empêche de te donner à la parole de Dieu, d'être inquiet quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, pose-toi la question. Car tu n'es pas sur cette terre seulement pour satisfaire ton corps. Et si tu es quelqu'un qui ne croit pas à l'enfer et au paradis, mes frères et sœurs, quand tu vas donner dos à cette terre, tu veux te retrouver devant la réalité et tu n'as pas l'opportunité de revenir et corriger. N'oublie pas Lazare et le riche dans la Bible. Quand il disait que Père, donne-moi la chance d'aller me repentir et d'aller annoncer à mes parents de ne pas suivre ma voie. La Bible a dit clairement qu'il y a les anges là-bas qui prêchent déjà cette parole. Ça veut dire que tu ne pourras plus venir. Donc ça voudra dire aussi que quand Dieu te lève chaque matin, ce n'est pas pour payer tes billes. Ce n'est pas pour avoir ta voiture, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour avoir cette beauté que tout le monde crie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas être king, roi ou n'importe quel titre que tu as sur cette terre. Mais Dieu te donne l'opportunité de vivre une fois encore et que peut-être tu vas te repentir et revenir à lui. Et c'est ça qui est très important. Et si nous avons ça, ce monde-là sera en paix. Nous savons que l'ennemi ne veut pas qu'on marche sur cette direction. Mais Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir. Et Jésus a dit aussi que le jour viendra où ceux qui vont me suivre, ces personnes-là, je vais leur donner un cœur de chair. Et ils vont marcher selon ma volonté. Mais quand tu te lèves, moi qui suis ici, si j'ai l'Esprit de Dieu, et que je suppose que Dieu m'a donné ce cœur de chair, et l'Esprit de Dieu est pour marcher selon sa volonté, et que parfois je vois que je n'arrive pas à le faire, ça doit être une inquiétude. Non, aujourd'hui l'inquiétude c'est comment vivre en paix, être inquiet de ces choses mondaines, c'est bon. Je ne dis pas de ne pas payer son bill, mais ne laisse pas les choses du monde te dominer, devenir ton Dieu, car tu es appelé à quitter cette terre. S'il n'y a pas un moyen s'il y a un moyen de végéter sur cette terre et que tu ne mourras jamais, je te donnerai raison. Mais malheureusement, un jour tu vas quitter. Et quand tu vas quitter, ce serait malheureux si tu ne te répands pas ici. Ce serait très, très, très malheureux. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est pour cela que nous partageons cette parole. Cherchons ce temps, ce créneau pour partager cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui édifie. C'est la parole de Dieu qui te donne la repentance. C'est la parole de Dieu qui te donne un esprit de se rabaisser. C'est la parole de Dieu qui pardonne. C'est la parole de Dieu qui ne se gonfle pas. C'est la parole de Dieu qui connaît la réalité entre état spirituel et état charnel pour scinder les choses. Et par la grâce de Dieu,
Si tu as un cœur qui tend vers Dieu, qui veut ces choses-là, sûr et certain que Dieu va te donner l'opportunité de marcher selon sa volonté. Mes frères et sœurs, donnons-nous la chance de partager cette parole et de vivre en amour, car la Bible complète est basée sur l'amour. Et sans l'amour, Jésus ne viendra pas sur cette terre. Il est mort sur la croix parce qu'il nous aime. Et si tu as l'esprit de Jésus en toi, tu dois aimer ton prochain. Tu dois avoir cet amour d'agapé. La dernière fois, on a parlé de 3 sortes d'amour. Les 2, Eros et Philia. Ça, c'est l'amour aussi. Mais ce qui t'amène vers Dieu, c'est l'amour agapé. Et tu es chrétien, tu vis sur cette terre. Et tu n'es pas inquiet. Le fait que tu vis contrairement à ce que la Bible dit. Mon frère, tu vas quitter cette terre un jour. Dieu t'a donné la chance d'être ici. Il y a des gens qui sont en Afrique, partout dans le monde. Ils n'arrivent pas à manger. Ils ne se lèvent pas. Il y a des gens, même, on prie pour qu'ils mangent. Il y a des gens qui chient au lit. Et toi, tu es bien portant. Parce que tu es mieux que ceux-là? Non. Moi, je ne me vois pas mieux que ceux-là. Mais je me dis que Dieu m'a donné la chance, une fois encore, d'être tel qu'il a voulu, qu'il a voulu, pour que quand je vais quitter cette terre qui est temporaire, cette terre est temporaire, la vie ici est temporaire. Si c'est temporaire, pourquoi nous allons nous concentrer sur le temporaire alors que l'éternité, c'est le paradis? Ne laissons pas notre corps nous dominer jusqu'à ce point. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous implore, je suis votre frère. Et quand je me mets devant vous à parler de ces choses-là, c'est parce que je ne peux pas garder ça. C'est une mission, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et ce n'est pas parce que je suis mieux que vous. Car si je veux prêcher cette parole à vous, ça veut dire que ça me donne la chance aussi de parcourir la parole de Dieu et de vouloir être mieux. Donc aidez-moi et aidons-nous les autres pour que nous puissions vivre en amour. Parce que un jour nous allons quitter ici et nous irons rencontrer Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci.